consultante en transformation finance et je veux te raconter mon histoire de tout ce que le Seigneur a fait pour moi concernant mes besoins. On parle d'argent, de finances bien sûr. Cette histoire est assez particulière et je pense qu'elle peut t'encourager. Voilà, on se retrouve 5, 6 ans, je crois 6 ans ou un peu plus en arrière et j'ai terminé mes études, je suis en transition entre la fin des études et trouver un emploi. Et là, c'est compliqué parce que financièrement, faut que je subvienne à mes charges, mon loyer et tout ça. Et particulièrement, j'arrivais pas à régler mon loyer. Donc, j'avais essayé de faire un commerce, de mettre des choses en place qui allaient me produire de l'argent. Mais ce que je réussissais à gagner de ces activités-là ne me permettait pas de régler totalement mon loyer. Donc, j'avais des dettes de loyer, découvert, tout ça. C'était vraiment compliqué. Et un jour, un matin, je m'apprêtais à aller travailler au bureau de l'église. Donc, j'avais décidé de travailler de manière bénévole au bureau de l'église à cette période-là. Et je postulais aussi à côté. Donc, je m'apprête, je suis dans ma salle de bain ce matin-là et j'entends frapper à toutes les portes de la maison. J'entends vraiment frapper violemment et j'ai commencé à prêter l'oreille pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et j'entendais du coup le propriétaire qui parlait à ma voisine qui elle aussi apparemment était dans les mêmes problèmes que moi. Elle n'avait pas réglé son loyer depuis un moment et tout ça. Et j'entendais vraiment des cris, il se plaignait, il frappait contre le mur et je ne suis pas sûre qu'il a peut-être voulu lui porter main pour un peu comme l'influencer, la menacer, voilà. Et ça m'a fait peur, j'étais dans la chambre, dans la salle de bain et j'écoutais ce qui se passait. Et après, c'était terminé avec elle, il a commencé à taper, mais vraiment fort à ma porte. Et là, j'étais en panique. Pendant qu'il tapait, il commençait à se plaindre, à crier, à dire mon nom et tout. J'étais en panique dans ma salle de bain et je me disais, j'espère qu'il ne va pas casser la porte, me faire du mal. Et j'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, je dois de l'argent à ce monsieur, mais voilà, je n'ai pas cet argent-là. Et je disais à Dieu que voilà, ce que le monsieur réclame, il ne me le réclame pas, mais il te réclame ça à toi parce que tu as dit que tu prends soin de tes enfants, tu t'occupes de tes enfants. Et moi, ce que j'ai réussi à faire de mes propres forces ne peuvent pas couvrir ce que je lui dois. Donc, toi, Seigneur, maintenant que je suis à bout de force, prends le relais et vraiment que cette situation puisse définitivement se stopper. Pour moi, que cette situation se stoppe, ça allait être que je trouve un travail, que je reçoive mon salaire et que je rembourse mon propriétaire. Mais Dieu avait décidé de faire autrement. Donc le monsieur, il a frappé à la porte et il en avait marre parce que je ne répondais pas. Peut-être qu'il s'est dit que je n'étais pas là. Il est parti. J'ai attendu un bon moment quand même qu'il y ait un silence, je sois sûre qu'il est parti. Et je suis sortie, je suis partie travailler au bureau de l'église comme d'habitude, comme si de rien n'était. Et le lendemain, il y a un ami qui est un peu comme un grand frère à moi. Voilà, il me soutenait beaucoup dans ma recherche d'emploi, il prenait des nouvelles, il me conseillait, il me coachait pour des entretiens et tout ça. Et là, il m'a contacté sur WhatsApp et il a commencé à prendre des nouvelles. Et il m'a annoncé une bonne nouvelle de son côté. Il avait été nommé DAF dans une entreprise à l'étranger. Et voilà. Et donc, c'était vraiment trop bien pour lui, toutes les primes, les avantages et tout. Et il m'a demandé comment ça avançait de mon côté. Donc, je lui ai dit que ça n'allait pas et que je n'avais pas encore trouvé un travail. Et il m'a demandé, j'espère que au moins tu arrives en tout cas à subvenir à tes charges actuelles en attendant que tu trouves un travail. Et donc, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit non, c'est chaud, c'est dur. J'arrive pas et voilà, tout ce que je peux avoir comme entrée d'argent ne me permettait pas de couvrir toutes mes charges. Et il m'a demandé, tu as besoin de combien? Et je lui ai dit, et
à l'instant, en tout cas dans l'heure qui a suivi, il m'a fait un Western Union que je suis allée retirer et j'ai réussi à rembourser ce que je devais à mon propriétaire. Vraiment, j'ai vu là, quand Dieu dit ne vous inquiétez de rien et qu'en toute chose, avec action de grâce, faites des prières, des supplications, j'ai compris que ça marche véritablement. Quand Dieu dit de ne pas s'inquiéter dans Matthieu 6, verset 5, de compter sur lui et que s'il est capable de donner un toit aux oiseaux, s'il est capable de nourrir ces animaux-là, à plus forte raison, nous en tant qu'êtres humains. Donc, j'ai vraiment vu la grâce de Dieu dans mes finances. Je l'ai vu agir de cette manière miraculeuse et je crois qu'il peut le faire aussi pour toi. Je veux t'encourager à ne pas baisser les bras. Je veux t'encourager à mettre tes propres forces en action, mais à ne pas compter totalement sur elles, sur toi-même, sur ta propre force, à compter sur la grâce de Dieu qui fait tout. Voilà, on ne s'arrête pas de faire ce qui est de notre part, mais on compte sur la grâce de Dieu qui est capable de faire bien au-delà de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut imaginer. Voilà mon encouragement pour toi aujourd'hui. Si tu traverses des périodes difficiles au niveau de tes finances, sache que tu as un papa dans les cieux qui est fort et qui est capable de changer ta situation. Soumets-lui tes besoins, compte sur lui et sa grâce te trouvera là où tu es. Que Dieu te bénisse. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus.